nous suivez depuis la commune de Limete, vous nous suivez à Bandalungwa, vous nous suivez à Kassavubu, à Kimbanseke, Anjili, à Maluku Ansele, à Kintambo, à Ngelema, pourquoi pas, ou encore à Kalamou, vous nous suivez partout à Kinshasa. Merci de nous rester fidèles, merci de suivre en cet instant. Bonjour Kinshasa, votre tranche d'animation sur Netic News Télévision, le tout premier numéro d'ailleurs, le premier numéro sur Netic News Télévision, l'endroit qu'il vous faut pour partager ensemble avec nous la bonne humeur, la gaieté, l'euphorie, de la joie et pourquoi pas de l'ambiance. Alors voilà pourquoi je vous dis merci de nous rester fidèles et bonjour une fois de plus de partout où vous nous suivez à travers la capitale Kinshasa et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Merci de nous rejoindre. Alors, fidèles téléspectateurs de Netic News, nous allons directement entrer dans le banc de cette animation, dans le vif du sujet. On va prendre la première intervention qui concerne bien sûr la motivation du jour. Et si je parle le même langage avec la technique, nous allons rentrer du côté de la régie pour prendre la première transition et pourquoi pas parler de la motivation du jour. Alors, la motivation du jour, on en parle avec Délice Boukassa. Madame Boukassa, bonjour. Bonjour Blanchi. Qu'est-ce que vous nous apportez ce matin? Ce matin, je vous apporte une citation qui nous débarrasse de toutes nos mauvaises ondes. Okay. Une citation qui nous remet dans l'ambiance de la journée pour bien commencer, quoi. Alors, c'est quoi la citation en question? La citation du jour, j'énonce: chaque matin est une nouvelle chance de recommencer. Ne laissez pas vos échecs d'hier décider de votre journée d'aujourd'hui. Alors, chaque matin est une nouvelle chance de recommencer. Ne laissez pas les échecs d'hier définir votre journée d'aujourd'hui. Comment tu peux nous l'expliquer, Madame Délice Boukassa? En gros, nous avons tous 24 heures. Hier, vous aviez 24 heures que vous avez peut-être passé dans le regret, dans la dépression ou même dans la prise des décisions qui auront un impact négatif sur votre avenir. Malheureusement. Mais cela n'est pas une fatalité. J'ai une très bonne nouvelle. C'est que votre passé ne définit pas forcément votre avenir. Et c'est comme ça que hier, vous aviez 24 heures que vous avez gaspillées et aujourd'hui, vous avez des nouvelles 24 heures que vous pouvez utiliser et faire un meilleur usage. Alors aujourd'hui, n'utilisez pas vos 24 heures comme hier dans la dépression. C'est pour ça que tu te sens triste aujourd'hui. Peut-être que hier, tu avais envie de te suicider à cause de l'abondance des problèmes. Mais une très bonne nouvelle pour toi, c'est que ta journée d'hier ne sera certainement pas une copie de celle d'aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui sera carrément une journée différente où tu auras de nouvelles chances de maximiser et de prendre des meilleures décisions pour ton avenir. Aujourd'hui, le compteur est à 0. Tu peux réécrire ton histoire. Ce matin, tu as une page toute blanche dont tu peux décider de chaque mot, de chaque lettre, de chaque paragraphe. Et c'est comme ça que toutes les personnes qui ont pris de mauvaises décisions hier, toutes les personnes qui étaient déprimées hier, aujourd'hui, la motivation du jour pour vous, c'est que cette journée sera remplie de bonne humeur, remplie d'ambiance, de bonnes nouvelles surtout. Ne vous laissez pas abattre. Vous avez encore la chance d'écrire une nouvelle histoire sur une page toute blanche. Mais Kassi Délice Boukassa Tonlikoyeba, hier j'ai échoué. Parce que certainement, on a une stratégie, on a salé l'acquis pour telle ou telle situation et Simbakete. Toi, tu nous dis aujourd'hui d'espérer, tu espérer les sous-sous. Tu espérer comment? Tu bander la sous même stratégie où nous devons changer de méthode. En tout cas, j'ai qu'une seule chose à dire. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Vous pouvez changer de méthode. Si la méthode d'hier n'a pas marché, changez de méthode. Changez de méthode. Et si vous êtes certain que la méthode d'hier était la bonne, vous pouvez la reprendre. Peut-être que les résultats seront différents. Mais tant que vous vivez, il y a de l'espoir pour vous. Il n'est pas encore trop tard. Excusez. Même méthode, tu as échoué.
et tu le reprends encore aujourd'hui, et tu vas encore échouer. Pas forcément. Parfois, les résultats ne dépendent pas exactement de nous. Je donne un exemple. Il y a des personnes qui, hier, cherchaient du travail, n'ont malheureusement pas été retenues dans toutes les offres où ils ont postulé. Et aujourd'hui, ces personnes se disent Lobina meka qui l'élève qui est au Simba. Et Simba non meka recommence, réessaye encore et encore jusqu'à ce que ça marche. A meka qui, à côté de ça qui va CV, à ça qui ba test, à ça qui m'a embelé Simba guité. Les lois bandela ils sous ka koko ça ba CV. Bandela jusqu'à ce que ça marche. C'est vrai que ça peut être fatigant, ça peut être stressant, mais il y a une fine limite entre la persévérance et l'entêtement. Dans un premier temps, tant que vous persévérez et que vous ne réussissez pas, vous aurez bien l'impression que vous vous entêtez un peu sur un chemin qui n'est pas le bon. Mais le jour où vous réussirez, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agissait pas d'entêtement, mais plutôt d'une persévérance qui a finalement porté du fruit. Alors, ne vous arrêtez pas, persévérez. Ne prenez pas chaque étape, chaque échec pour de l'entêtement. Prenez-les plutôt pour un parcours qui vous conduit progressivement vers votre objectif. Ok, la motivation du jour, on en parle toujours avec Délice Bukasa. Mais Kassi Bukasa, Tolingito, Tokota vraiment dans le contexte, mon voisin purement quinois. Les ana ne lo mo réseau ça la buzz mikolo bazolo ba banoyo banamorma bezo ezo réuni na bazanga. Alors pour celui qui a essayé dans les relations amoureuses et simbagité azuba guma mingi azuba déception mingi, son cœur était mietté, déchiqueté. Rolobana ni a essayé lisus sera koufi. Si le long moi m'ta koufa argumenté hein. Donc bazomi diembika bazomi la sniper. En tout cas, réessayez, ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous tombez sur la bonne personne. Excepté si votre relation, si le goumin porte atteinte à votre santé ou vous met en danger. Mais tant que vous n'êtes pas en danger, réessayez, espérez encore et encore jusqu'à tomber sur la bonne personne ou jusqu'à ce que ça soit la bonne fois. Alors, si les goumins les mettent en danger, Atika Kima Aline Ali Souti Bazanga ma religieux ou religieuse, disons. Ma père, ma prêtre, disons. En tout cas, alors, si vous en avez la force, allez-y. Que nous devons continuer toujours avec la même stratégie, la même méthode. Alors pour les relations, que ce soit les relations amicales, les relations amoureuses, les relations en esimbakité, auxquelles sont les relations il faut continuer avec la même méthode, la même stratégie. Peut-être qu'on a aux qui un peu prudente, aux qui n'a confiance au mingi na partenaire, ton ami nayo, et il a fini par te trahir. Tant qu'il y a une nouvelle relation, tu vas toujours continuer par cet excès de confiance où il faudrait carrément changer de stratégie ou de méthode. En vrai, là, il s'agit plutôt d'une forme de remise en question. Il faudrait toujours se remettre en question soi-même pour se demander si on n'a pas eu à faire nous-mêmes des erreurs qui nous ont emmenés vers une déception amoureuse. Alors là, remettez-vous en question, prenez le temps de vous analyser. Si vous pouvez, faites-vous une psychanalyse, histoire de comprendre un peu le mécanisme qui vous a emmené à votre déclin. Alors, espérons que la prochaine fois, ça ne sera pas un goumin. Vraiment. La motivation du jour. Chaque matin est une nouvelle chance de recommencer. Ne laissez pas les échecs d'hier définir votre journée d'aujourd'hui. Lobby Simba Kité, mais j'aimerais te dire, fidèle téléspectateur de Netic News, les Lomekana nous l'issoussou. Mekana nous l'issoussou, balobaka réussi tes ensemblage ou encore l'ensemble de chèques. J'ai échoué hier, j'ai échoué. Et à chaque échec, j'apprends de nouvelles choses. J'apprends comment est-ce que je vais aborder de nouvelles situations, de nouvelles opportunités. Mais kasi ma base alinde ko croiser les bras ko lobake non et sili na noté. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que tu respires, sache-le qu'il y a encore de la chance pour réussir. Voilà pourquoi Madame Délice Bukasa et chaque matin est une nouvelle chance de recommencer. Ne te laisse pas emporter par... Non, ne laisse pas les échecs d'hier définir ta journée d'aujourd'hui. Alors, Délice Bukasa, on va clôturer avec toi. Un mot à tous ceux qui sont au point d'abandonner, même ceux qui ont déjà abandonné.
Un mot par rapport à eux. Réessaye. Réessaye, tu en vaux la peine. Et même pour ceux qui ont envie de se suicider en ce moment, considère que ta vie a énormément de valeur. Énormément de valeur et que ce n'est pas une mauvaise expérience ou une situation qui n'a pas marché qui peut définir ta valeur ou qui peut même définir ton lendemain. En tout cas, réessaye. S'il faut, prends le temps de te rebâtir. S'il faut, prends le temps de te recentrer, mais ne laisse pas. N'abandonne pas, en tout cas. Reste focus sur tes objectifs. Les objectifs sont les tiens. Donc c'est toi qui les connais, c'est toi qui les poursuis. En tout cas, n'abandonne pas. En tout cas, n'abandonne pas, même la Bible le dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc tu as envie, même si tu te considères comme un chien, sache-le que tu as encore de l'espérance, vous avez encore Namakasi, Mekali Susu, et peut-être l'objet Simba, Mekali Susu peut-être t'es, moi je te rassure, ok Simba, Mekali Susu n'abandonne pas. Et voilà pourquoi nous venons te motiver ce matin. Ne lâche pas prise. On dit toujours qu'il n'y a que de lâches qui abandonnent, mais de guerriers, ils n'abandonnent pas. Ceux qui espèrent, ceux qui croient, ils n'abandonnent pas parce que baby qui bazana makasi, bazana elikia, enzam bazana bango, ça peut toujours marcher. Alors Delis Bukassa, merci d'avoir été de nôtre. Je vous en prie. Espérons que nous allons vous retrouver prochainement. Je l'espère aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, on va une fois de plus rentrer du côté de la régie. Cette fois-ci, nous allons prendre les informations puisque l'information nous met au parfum de tout ce qui se passe tout autour de nous. L'information nous met au parfum de tout ce qui se passe dans notre société. On va prendre l'actualité du jour. Je vais rentrer du côté de la régie pour revenir et prendre quelques informations. De retour sur ces plateaux, comme je le dis tantôt, l'actualité ou l'information nous met au parfum de tout ce qui se passe dans la société, nous met au parfum de tout ce qui se passe autour de nous. Alors, on va prendre quelques informations et l'actualité, on va en parler avec Rose Michel Voanda. Bonjour. Bonjour Blanchie. Rose Michel, qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? Alors, voici les informations principales qui marquent notre actualité. Une dizaine de civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants des ADF dans un carré minier situé à la limite entre les territoires de Mombasa, en Ituri, et Beni, au nord Kivu. L'attaque s'est produite mercredi 22 juillet, selon les premières informations disponibles. Face à cette situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est du pays, le regard se tourne également vers la scène politique nationale où les acteurs continuent de rechercher une issue à la crise. La coalition article 64 a maintenu la pression sur le pouvoir de Kinshasa tout en reportant sa marche initiale prévue le 22 juillet. La coalition réclame la convocation d'un dialogue national inclusif et a fixé au 15 août la date limite qu'elle donne au pouvoir pour engager ce processus. Après les tensions politiques, quittons à présent le rapport de force entre acteurs politiques pour parler d'un autre enjeu qui touche directement l'avenir économique et sécuritaire du pays, la gestion de ses ressources naturelles. La République démocratique du Congo a appelé à une meilleure gouvernance mondiale des ressources naturelles afin que le minerai contribue à la paix plutôt qu'au financement des conflits.
Kinshasa a porté ce plaidoyer devant le Conseil de sécurité des Nations Unies qu'elle préside durant le mois de juillet. La République démocratique du Congo poursuit la mobilisation de ses ressources et de ses institutions pour répondre aux défis économiques et sécuritaires auxquels elle est confrontée. Dans ce contexte, la question du financement de la défense nationale reste également au centre des préoccupations, alors que les forces armées plaident pour les renforcements de leurs moyens dans le cadre de la prochaine programmation militaire. Parlons sport à présent. La République démocratique du Congo a gagné 5 places dans le dernier classement mondial de la FIFA et occupe désormais la 41e position mondiale tout en intégrant le top 7 africain. Cette progression intervient après le parcours des Léopards à la Coupe du Monde 2026. Merci beaucoup Rose Michel Wanda pour les actualités du jour, puisque nous sommes une gibecière d'informations. Voilà pourquoi Netic News vous réserve également une rubrique consacrée à l'actualité. Vous avez suivi les informations avec Rose Michel Wanda. Mais qu'est-ce que Rose Michel, moi quelques questions. Bon, quand il s'agit des léopards, Natalaka. Et quand il ne s'agit pas des léopards? J'avoue que je ne m'y intéresse pas vraiment. Ok, tu as suivi la Coupe du Monde? Oui, bien sûr. Nos matchs, les matchs des léopards. C'est bien sûr, oui. Impressionnant, les Aguinis pour la Coupe du Monde avec les léopards. En tout cas, par rapport aux léopards, déjà félicitations à vous et merci de nous avoir fait rêver. Après 52 ans, j'avoue que je suis née et j'ai jamais regardé un match de la Coupe du Monde où les léopards jouaient, mais vous m'avez fait rêver, vous m'avez permis de voir à quel point vous êtes meilleurs. En tout cas, félicitations à vous, chers léopards. Vous nous avez rendus fiers. Pour nous, joueurs Nino Monaki s'est distingué. Quels sont les joueurs qui se sont distingués tout au long de ces mondiales, du côté léopard bien sûr, parce que toi tu ne suis que les McLaren. Oui, alors pour commencer, je dirais d'abord, il y a notre capitaine, Monsieur Chansen Bemba, qui a été un excellent capitaine pour son équipe, mais aussi qui a vraiment défendu l'intérêt des léopards durant les matchs. Mais aussi à notre gardien, Lionel Passy, oui, qui a quand même refoulé plusieurs buts qu'on aurait pu encaisser, mais grâce à lui, ils ont été refoulés, si je peux dire ça comme ça. Alors, le jour de notre élimination, Rose Michel, tu avais pleuré, tu avais remercié Dieu, ou quel était ton sentiment? J'avoue qu'à un moment, j'étais triste par rapport à l'élimination. En tout cas, j'attendais plus des léopards. J'espérais qu'ils fassent mieux. Mais après, c'est pas comme si on était éliminés dès le premier match. Nous avons quand même suffisamment joué et il y avait un mélange de joie et de tristesse en même temps. La joie parce que nous avons quand même pu aller loin, mais aussi la tristesse parce que je me disais qu'on pouvait aussi aller encore plus loin. On pouvait aller encore plus loin, c'est ce que dit Rose Michel qui nous a parlé du sport. La RDC occupe actuellement la 41e place au niveau mondial et nous sommes dans le top 7 africains. Quelle bonne nouvelle, et ça parce que nous avons fait un bon parcours lors de la dernière Coupe du Monde organisée aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Mais Rose Michel n'a pas seulement parlé du sport, il a également parlé de la situation sécuritaire à l'est de la RDC et de cette marche annulée de la coalition C64 qui réclame la tenue du dialogue inclusif d'ici 15 août. Alors, Rose Michel, toi en tant que journaliste, en tant qu'analyste, la situation qui prévaut à l'est de la République, est-ce que vous avez un dialogue national? Bon. Est-ce que c'est important de tenir ces dialogues, parce que plusieurs voix s'élèvent et disent déjà que non, mais ils ont encore un partage à pouvoir, mais sinon c'est pour c'est renforcer au niveau national et faire face à l'ennemi. Mais est-ce que c'est vraiment important pour mettre fin à cette situation sécuritaire qui prévaut depuis des décennies à l'est de la République démocratique du Congo? Comme le dit toujours ma mère, Babo Yakali Solote. Je pense que les gens doivent s'écouter. Il n'y a pas toujours les armes qui règlent les conflits, mais aussi les voix, les accords, les traités.
Et à mon humble avis, je pense qu'il serait aussi bénéfique pour nous d'écouter d'abord, de parler entre nous afin de trouver des solutions ensemble parce que c'est notre pays, ce sont nos frères qui souffrent. Et ce dialogue n'est pas dans le but de nous séparer, mais plutôt de trouver des manières pour les mettre en sécurité. Merci beaucoup, Rose Michel. Je rappelle que vous nous avez donné des actualités parce que nous sommes une gibecière d'informations. Voilà pourquoi nous sommes obligés de vous mettre au parfum de tout ce qui se passe dans la société congolaise. Alors, Rose Michel, merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Espérons que nous allons vous retrouver prochainement. Je l'espère aussi. Merci. Alors, vous voulez vous habiller et alors comment vous devez vous habiller lors de soirées des galas? Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Netic News Télévision, on va prendre les astuces juste après cette transition. Les astuces, on en parle avec Olivia Babia qui est déjà là, présente sur ce plateau. Alors Olivia Babia, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et vous? Dieu fait grâce. Alors dites-nous, qu'est-ce que tu nous apportes ce matin? Ce matin, je vous apporte des astuces sur comment s'habiller dans une soirée de gala. Alors, explique-nous. Je m'explique. Pour bien s'habiller dans une soirée de gala, il faut être dans le thème. Être dans le thème, ça signifie choisir sa tenue selon le thème qu'on a mis dans la soirée de gala. Et c'est très important. Choisir une tenue élégante aussi, ça en fait une partie. Tu ne peux pas débarquer dans une soirée de gala avec une chemise. Tu ne peux pas porter un short comme moi, comme ça, tu débarques dans une soirée de gala. Non, c'est vraiment pas ça le jeu. Alors, il faut choisir une robe. Je commence pour les dames. Bien sûr, les dames d'abord. Tu dois choisir une tenue trop belle, une robe osée. Quand je parle d'une robe osée, je ne parle pas d'une robe sexy, s'il vous plaît. Vous pouvez être sexy, tout en étant élégante dans une soirée de gala. Et puis, pour ce qui concerne les hommes, je peux dire, vous pouvez mettre du costume et aussi une belle chemise. Voilà. Il faudrait respecter premièrement les thèmes choisis. C'est ce que nous a dit Olivia Babia. Mais j'aimerais savoir, Olivia, c'est quoi une soirée des galas? Une soirée de gala, c'est une soirée... Bon, je vais m'expliquer. Une soirée... Merde. Une soirée de gala, c'est une soirée où on rencontre deux hommes d'affaires. Je m'explique, ça peut être une soirée de dons pour les orphelins, oui, transformée en soirée de gala. Ça peut être aussi le mariage, ça peut être aussi l'anniversaire ou une remise de diplôme. Voilà. Alors, puisque vous avez dit que une soirée des galas est une cérémonie dans laquelle on peut célébrer, disons, un anniversaire, un mariage ou encore célébrer une réussite, si je peux le dire ainsi. On veut savoir que dire de toutes ces personnes qui viennent dans des mariages avec des tenues telles que des t-shirts, des chemises, puisque vous nous avez dit dans le vestimentaire, il faudrait que les dames s'habillent en robe et les hommes en veste. Si vous avez fait un jeans, un relax, le mariage pesa soirée des galas. C'est que là, tu as Non, je n'ai pas dit ça. Okay, je n'ai pas dit ça. Voilà. Tout à l'heure, je viens de parler du thème. Parce que de nos jours, dans chaque mariage, on a toujours un thème. Il y a toujours un thème dans chaque mariage. De nos jours. C'est pas tous les mariages. C'est pas tout le mariage. Bon, moi, je parle selon mon expérience. Ok. Le deux derniers mariages auxquels tu as pris part, il y avait un thème choisi. Oui. C'était lequel? C'était le bleu.
Le bleu. C'était quel mariage? Coutumier? Civil. Civil, là, c'est pour le civil. Oui. Alors, pour les soirées dansantes, il n'y a pas des thèmes qui sont choisis. Si. Le dernier mariage auquel tu as assisté, quel était le thème choisi? Le dernier mariage auquel j'ai assisté, le thème, c'était le masque. Le masque. Voilà. Maintenant, ça continue mariage na masque. Oui. Ah bon? Oui, So c'était le continue à masque. monter si au mariage. Bon, après, ce n'est pas une obligation, mais moi, je pense que ceux-là qui ne respectent pas le thème ne respectent pas non plus le marié. Ok. Parce que tu ne peux pas débarquer à un mariage comme ça avec un t-shirt. Non. Non. Tu dois t'habiller selon le thème. Parce que si le marié, ils ont décidé de mettre ce thème-là, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Tu ne peux pas débarquer. Et moi, je trouve ça, c'est très irrespectueux de ne pas respecter le thème. Surtout quand Ce n'est pas irrespectueux d'imposer aux invités les thèmes tels que le masque. Soyez fait, masque. Lui, na Kinshasa, on a tellement de croyances. Oui. Masque, il s'est dit, mais nous sommes où là? C'est pour nous initier ou comment? C'est pas irrespectueux? Mais après, c'est pour honorer le marié, si je peux dire. C'est pour honorer le marié. On ne vous demande pas de porter le masque pendant toute une soirée, si je vais dire. On vous demande juste de venir avec. Vous pouvez le mettre à l'entrée, juste pour que ça fasse bien, ça donne. Et après, vous pouvez l'enlever. Et moi, je n'étais pas en masque toute une soirée, bien sûr, parce que le masque, déjà, ça étouffe. Donc, tu n'as pas honoré le marié? Si, j'ai honoré le marié parce que je m'étais habillée selon le thème. Mais tu n'avais pas de masque? Si, j'avais le masque. Mais le masque, ce n'est pas obligatoire de le mettre toute une soirée. Tu avais juste mis à l'entrée? À l'entrée, et puis quelques minutes, le temps qu'ils prennent de vidéos et tout. Et après, tu vas pas manger avec le masque quand même. Alors, pour l'habillement, ceux qui s'habillent à Yéna Jeans, franchement, dans un mariage, parce que tu as dit que le mariage est une soirée de gala. Oui, ça en fait partie. C'est ce que tu as dit. Si tu veux faire de ton mariage une soirée de gala, oui. Mais si je ne parle pas de tout le mariage, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans tout le mariage. Je donne mon exemple comme moi, je vais faire de mon mariage une soirée de gala. Ah, c'est vrai? Oui, j'aimerais que ce soit comme ça. De toi ou du beau-frère? De nous deux. Le mariage, d'ailleurs, c'est pour la femme. Non, faire de ton mariage une soirée de gala, ça dépendra de toi ou du beau-frère? Je vais parler avec lui, mais ça dépend de moi après. Ça dépend de toi. Parce que le mariage... Les beaux-frères, le message t'est lancé, tu nous suis, je sais que tu nous suis depuis quelque part. Je ne sais pas si tu es à Limité, en Galiema ou peut-être en Europe. Ton mariage, sache-le que nous allons garder cette vidéo, ça sera une soirée de gala. Et une soirée de gala VIP en plus. VIP, s'il vous plaît. Et vous devez respecter le thème, sinon vous n'entrez pas. Ça sera quoi les thèmes? Tu peux déjà nous le dire, non? Tout s'est préparé, malé. Tu dis que ton toya, netik news toye na. Wana tobe en mariage, tu dois en soirée de gala, il y a Olivia Babia. Une fois, j'ai été invitée à une soirée de gala, mais ça c'était une remise de diplôme. Et leur thème c'était le diable s'habille en Prada. Ok. Déjà, quand on parle du diable, on voit le noir. Et s'habille en Prada, on voit le style. Tu peux t'imaginer le diable, il met un joli costume avec de beaux mocassins, ou je sais pas moi. Une femme et s'habille, je sais pas, moi je vais créer quelque chose. Je vais vraiment que les gens s'habillent et je vais faire des affiches parce que moi, j'aimerais vraiment que ce soit comme moi, je le veux. Tu vas faire des affiches? Oui. Pour ton mariage? Oui, je vais le faire et je vais les envoyer à mes invités pour qu'ils respectent le thème. Je vais le faire voir un peu ce que moi, je vais pour mon mariage. Et ça sera où? Tu peux imaginer? Parce que normalement, moi, j'aimerais bien me marier à Kinshasa. Ok. Oui, j'aimerais bien me marier à Kinshasa parce que le mariage congolais... À Kinshasa, précisément où? Précisément où, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que... ça sera une salle VIP? Oui, VIP. Et aux allures, ce sera vraiment comme... de Hilton Hotel, Pullman. Oui, Rotana. Quelques musiciens. Beau-frère, tu as des problèmes, hein? Zana beau-frère, pardon, beau-frère.
Beau-frère, je sais que tu es là. Tu nous suis en ce net moment. Tu as des problèmes, hein? Bandar déjà l'économie malin, mais nous ne voulons pas de problèmes. Hein. Nous ne voulons pas de problèmes parce que notre chère consoeur veut se marier dans une salle aux allures de Rotana, Dilton Hotel, Pullman, moi Babongo. Et je sais que tu es prêt. Là, je sais que tu es prêt. Merci beaucoup, beau-frère. Donc, mon collègue Toroya, Psonio Sona Rotana. Oui, Bokoya Binonio son, il y aura à manger, à boire et les transports. Oh, avec le transport, c'est grave ça. Alors, on parle de soirée des galas. Que dire alors de toutes ces personnes qui ne respectent pas le thème choisi lors d'une soirée des galas? Vous serez gêné. 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 J'ai été gênée une fois, je sais ce que ça fait de venir débarquer dans une soirée sans pour autant respecter le thème. J'ai été grave gênée et j'avais juste envie de rentrer à la maison. Okay. Donc, respectez les thèmes, c'est très important. Choisissez la tenue selon votre morphologie. Je précise parce qu'il y a certaines personnes qui aiment s'habiller parce qu'il a vu la robe sur Internet, sur une si je peux me permettre, sur une fille bien taillée. Okay. Et puis, toi, tu n'as pas la même forme qu'elle, et puis, ça ne va pas avec ton corps. Habillez-vous selon votre morphologie, c'est très important. Quand vous choisissez une tenue, c'est pour vous sentir à l'aise dedans. Ce n'est pas pour que vous vous sentez gêné devant le gens. En tout cas, une personne gênée, ça se lit dans les yeux. On peut voir une personne quand elle est gênée dans un endroit. Donc, faites attention sur comment vous choisissez votre tenue et surtout la couleur, les chaussures, parce que c'est la première des choses qu'on regarde quand vous entrez dans une soirée. Et c'est les chaussures qu'on regarde en premier. Quand on regarde les chaussures, on voit déjà tes chaussures. Tu as de jolies chaussures sur toi et ça donne envie que les gens regardent ton visage. Et je peux aussi dire le coiffure, s'il vous plaît. Je vais plus parler pour les dames parce que nous aimons trop exagérer. Tu as une robe qui est remplie de paillettes, elle est déjà extraordinaire et tu te permets de faire une coiffure qui ne va pas avec la robe. Si votre robe brille, coiffez-vous normalement. Soyez belle avec votre coiffure. Une coiffure, vous pouvez faire un chignon ou quoi que ce soit, mais soyez vraiment belle avec. C'est pas que votre tenue brille déjà et puis vous mettez quelque chose comme moi, comme ça. Ça va pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Les hommes déjà, je vais pas trop foncer dedans parce que nous sommes simples. Vous êtes simples. Et puis je voulais préciser, une soirée de gala, ça ne demande pas seulement de mettre de vêtements de luxe ou de vêtements, je sais pas moi, de vêtements de marque, si je peux dire. Nous sommes des Congolaises, il faut valoriser notre culture. Vous pouvez aussi trouver un bon tailleur et il peut vous faire une jolie robe en panne. Et ça attire vraiment l'attention. Quand vous débarquez dans une soirée de gala, vous êtes en panne, tout le monde est habillé, je sais pas, en Zara et tout ça et tout. Et puis vous débarquez en panne tout en respectant le thème. Donc, merci. Merci beaucoup Olivia Babia qui nous a parlé de comment s'habiller dans une soirée de gala. Il faudrait respecter les thèmes, c'est ce que Olivia a dit. Alors Olivia, on vous dit merci d'avoir été des nôtres. Merci. Espérons que nous allons vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Alors, on va une fois de plus prendre cette transition pour parler de The Éphémérides. Éphémérides, on en parle une fois de plus avec Délice Boukassa qui venait tout à l'heure de nous motiver. Alors cette fois, elle revient pour les éphémérides. Délice, rebonjour.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ce matin sur les éphémérides? En tout cas, je vous propose quelque chose qui se voit sur moi. En Ok. tout cas, je parle de la réappropriation de notre culture africaine. Alors, si vous m'observez correctement, vous vous serez rendu compte que je porte sur moi des coris sur mon bracelet et même sur le collier que je porte. Ok. Alors, la réappropriation de la culture africaine, qu'est-ce que tu nous en dis? En tout cas, la réappropriation de la culture africaine, c'est un besoin. C'est un besoin qui se crée depuis des longues années en Afrique, puisque je dirais que la colonisation est passée, mais la colonisation mentale, elle est restée. Puisque de nos jours, vous vous rendrez compte avec moi que beaucoup d'Africains ont comme ce complexe. Ils se préfèrent habiller de manière européenne que de s'habiller en valorisant ce qui est notre culture, le wax africain, le tissu Kuba ou toutes ces choses qui parlent un peu de l'histoire d'Afrique. Alors oui, nous avons besoin de nos jours de nous réapproprier de cette culture qui fait partie de notre identité. Nous nous rendrons compte même que nous avons repoussé notre propre culture dans plusieurs domaines, dont je vais énumérer. Notamment, nous nous rendrons compte que dans les écoles, c'est strictement interdit de parler lingala et toutes sortes de langues nationales. Alors que nous encourageons les enfants à parler français, à parler l'anglais, chose qui est bien. Mais nous approprions de la culture des autres en repoussant la nôtre. Résultat, les enfants maîtrisent mieux l'Occident que l'Afrique. Les enfants maîtrisent mieux la culture européenne que la culture africaine. Très peu d'enfants de nos jours savent parler leur langue maternelle, chose qui est très triste. Et d'autant plus, il y a les standards de mode qui sont façonnés en se conformant à la norme américaine, la norme européenne, sans tenir compte de nos propres standards de mode. Spoiler alert, nos grands-mères à l'époque avaient leurs standards de mode sans toucher à de l'hydroquinone, sans toucher aux tissus importés. Alors de nos jours aussi, c'est toujours possible de valoriser notre culture sans paraître démodé. C'est possible de valoriser notre culture sans paraître un peu vieux. Donc je vais vous donner quelques astuces pour valoriser notre propre culture. Notamment, pour commencer, il y a une astuce que je vous proposerai, c'est choisir de parler la langue qui raconte notre histoire. Okay. En tout cas, je vous parle en français, mais surtout en tout cas, je ne repousse pas notre culture, je ne repousse pas celle des autres non plus, mais j'apprends juste à faire le juste milieu entre mon identité et les rapports avec puisque tu parles de choisir la langue qui raconte le mieux notre histoire, est-ce que vous avez la bise sur la lingala? Ah, tout le monde a lingala. Ah, ben, ils vont rien comprendre. Alors que ce message n'est pas seulement pour les adultes, mais aussi pour, par exemple, nos petits frères qui ont besoin de se réapproprier de notre culture. Alors c'est pour ça que je préfère parler en français que de m'attaquer uniquement à un public qui maîtrise déjà notre langue, au risque de ne pas atteindre ma vraie cible. Ok, on continue. Alors je parlais de nous rapproprier de notre langue et surtout nous rapproprier de notre musique. Il y a beaucoup d'adolescents qui de nos jours rêvent d'être des rappeurs. Qui rêvent d'être des rappeurs. Vraiment, ça, en tout cas ce n'est pas mal de rêver d'être un rappeur, mais c'est encore mieux de rêver de devenir quelqu'un qui porte l'histoire de sa culture, l'histoire de son pays, de devenir quelqu'un qui ne parle pas que de lui-même, qui ne fait pas que une musique qui correspond à nos propres désirs, mais une musique qui parle aussi de notre culture. En tout cas, nous avions tous vu notre... En tout cas, vous allez vous-même deviner. Nous avons tous vu les doubles stades de France où la musique congolaise a été au cœur de la France, à Paris. Alors nous nous rendrons compte qu'en tout cas, c'est toujours possible de devenir un musicien international, c'est toujours possible de devenir une personnalité publique, d'avoir beaucoup d'influence sans renier notre culture. En tout cas, quand je parle de se rapproprier de notre culture, c'est pas comme si je sous-entendais qu'il faudrait tout prendre, même ce qui n'est pas convenable. Puisque nous savons que notre culture a quand même beaucoup de bavures, il y a un patriarcat exagéré et tant d'autres choses qui ne sont plus en accord avec les droits humains.
Alors, Un patriarcat exagéré. Ok, on continue. qui ne sont pas en accord avec les droits humains. Alors il y a toujours un juste milieu, accepter notre culture, la transmettre, la valoriser sans repousser celle des autres et en même temps choisir ce que nous copions, choisir ce que nous allons promouvoir comme culture africaine. En tout cas, je pense que notre filtre sera toujours les droits humains et surtout le droit international. C'est très important. Alors, Délice Boukassa, penses-tu que la culture européenne tu fait la culture africaine de nos jours? En tout cas, je dirais que la culture européenne a beaucoup plus d'influence que la culture africaine. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour remonter la pente en ce qui concerne la culture africaine? Tozong et la valeur, on a vu nos valeurs ancestrales, valeur on a vu ça. En tout cas, je pense que d'abord, il faudrait normaliser le fait de s'affirmer étant qu'Africain. Dans les dîners, dans des grands événements et parfois même dans le milieu professionnel, dans les écoles, on juge normal qu'on parle français, qu'on parle l'anglais, on juge normal qu'une femme se retrouve avec un joli tissage comme moi. Mais c'est moins normal de voir une femme avec ses cheveux afro, une femme qui laisse ses cheveux afro prendre, qui fait des dreadlocks, c'est moins normal. Pourtant, ce sont des choses que nous devrions à la base normaliser à cause du fait que l'on s'accepte, que l'on accepte notre culture, que l'on accepte notre identité sans se faire juger par le filtre de la mode européenne. Alors, Délice Boukassa, tu as martelé sur la tenue de nos jours. Il est rare, voire même difficile, que mon amour la Bien sûr, bien sûr. alors que ce sont nos coutumes, c'est notre culture. Est-ce que le loyo OCP là, Délice Boyoye Moussala, ou la Tibilamba européen, ça sera normal pour toi? En tout cas, je l'ai dit, revenir vers notre propre culture ne sous-entend pas que nous devrions devenir démodés. Ok. Alors donc, moi, je suis aujourd'hui... Revenir sur ça, c'est démodé. Non, quand je parle de démodé, je parle plutôt du fait que s'habiller aujourd'hui complètement en raffia, comme à l'époque, ce n'est plus très normal, voyez-vous. C'est démodé. Ce n'est pas vraiment le mot qui convient. Mais je considère que ce n'est plus très normal. Ce n'est plus une norme comme ça l'était à l'époque. Puisqu'à l'époque, c'était complètement... Qu'est-ce qui fait que cela ne soit plus une norme? Ce qui fait que cela ne soit plus une norme, c'est le fait que moi, je donne tellement de valeur à notre Afrique, je donne tellement de valeur à notre culture que je considère que je ne peux pas mettre le tissu Kuba n'importe où. Quand vous me voyez en tissu Kuba, considérez que ce jour-là n'a frappé. Donc, je m'habille de la meilleure manière qui soit. Considérez que je suis sur mon 31. Okay. Alors, quand je parle de normes, je parle plutôt des vêtements du quotidien, voyez-vous. Ce n'est pas très quotidien, mais par contre, vous pouvez faire comme moi, vous habiller avec une tenue dite européenne, mais garder une petite touche africaine sur vos bijoux, sur vos accessoires, sur votre coiffure, ou même dans votre façon de parler et de valoriser qui vous êtes, étant que femme africaine. Donc, dans ce cas, peut-on dire que la tenue ancestrale, ou celle qui est liée à notre culture, est juste n'est plus à la norme, donc c'est démodé? Pas du tout. Pas du tout. Mais puisque tu parles de bijoux et de fantaisie, mais tu ne parles pas de vêtements. Bien sûr, je ne parle pas de vêtements puisque, vous savez, avec la culture Kuba, déjà, le tissu Kuba était un tissu qui était réservé pour des événements. Ça, c'est quelque chose de très important qu'il faudrait souligner. Et j'encourage ce mouvement que je perçois de nos jours, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui choisissent de se marier habillés avec le tissu Kuba. En tout cas, c'est très honorable. C'est vraiment très honorable. C'est bien de mettre la robe blanche, mais c'est encore mieux de mettre un tissu qui raconte notre histoire. Voyez-vous? Délice Boukassa, tu as parlé également de la langue. Selon toi, il ne faudrait pas plus appliquer la langue française, la prioriser au sein de nos écoles. Il faudrait plus donner de la valeur à nos langues locales ou maternelles. C'est ça? En vrai, je demanderais juste d'établir un juste milieu, un équilibre.
J'explique. En tout cas, apprendre aux enfants comment parler français, comment parler l'anglais, c'est très bien, Ok. puisque cela les ouvre au monde extérieur. Mais à quoi ça nous sert d'être ouvert au monde extérieur alors qu'on n'est pas ouvert envers soi-même? On a beaucoup vu des enfants se faire punir parce qu'ils ont parlé lingala. Alors que l'école les apprend à parler français. À la maison, avec leurs grands-parents, avec leurs oncles, ils parlent lingala. L'école nous prépare à être ouverts aux autres pays, à être ouverts à l'international, mais ne nous prépare pas à être ouverts à notre propre culture, à être ouverts à notre propre peuple. Chose qui est assez paradoxale, n'est-ce pas, messieurs? Chose qui est assez C'est à moi paradoxale de te poser des puisque... questions. Chose qui est assez paradoxale puisque on espère être en bon terme avec ceux de l'extérieur, mais n'est pas être en bon terme avec ceux avec qui nous cohabitons. Ok. Chose qui n'est pas normale, pas du tout. Alors, Délice Boukassa, tu as parlé également de l'hydroquinone. Aïe, 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 Koto Simbia. Il a touché un point très sensible, l'hydroquinone. Le lot, Batomingi, Basilibalimba, tout le monde veut devenir blanc. Donc, c'est également le fait de s'approprier la culture européenne, c'est ça? En tout cas, je pense que c'est la dépigmentation de la peau est quand même née d'un désir de ressembler aux Européens. En passant, je salue mon amie Olivia Babia, la femme claire. Il faudrait souligner qu'il y a ça clair, c'est naturel. C'est naturel. Elle n'applique pas l'hydroquinone. C'est hein. naturel, mais Olivia, je te salue. Olivia Babia, elle n'applique pas l'hydroquinone. Olivia, c'est femme claire. Ok, c'est une femme claire. Voilà. Je disais, c'est quand même né d'un désir, celui de ressembler aux Européennes. D'ailleurs, il n'y a pas que l'hydroquinone qui entre en jeu. Il y a encore cette dite culture de se défriser les cheveux, de lisser les cheveux. En tout cas, c'est vraiment comme une sorte de complexe. On n'arrive pas à s'accepter soi-même. On n'arrive pas à accepter son africanité. Alors, on préfère s'européaniser dans le but de se sentir peut-être accepté par les autres ou de se prouver à soi-même qu'on vaut autant qu'eux. Alors que ce dit complexe de valeur autant qu'eux n'est qu'au-dedans de nous. Nous avons tous la même valeur, mais c'est ce complexe qui nous fait penser qu'on est inférieur et qu'on se mettra au même niveau en dépigmentant la peau ou en défrisant nos cheveux pour les ressembler. Alors que c'est un paradoxe, c'est un mensonge qu'on se raconte à soi-même, devrais-je dire. Merci beaucoup, Délice Boukassa, qui nous a parlé de la réappropriation de la culture africaine, tu disais. Oui, La oui. culture africaine par la jeunesse africaine. Je te dis une fois de plus, merci d'avoir été des nôtres. Mais je retenais vous en prie. un point, le patriarcat exagéré dans la culture africaine. On en parlera prochainement. Ah, je l'espère vraiment. Merci beaucoup. Et j'aurais hâte d'être là. Merci, vous nous suivez de partout. Sachez-le que c'est votre tranche matinale. Bonjour au Kinshasa sur Netic News Télévision, tel que je vous l'avais dit. Ici, on partage ensemble la bonne humeur, la gaieté, l'ambiance, l'euphorie. On en parle ou on le partage ensemble sur Netic News Télévision. Ne zappez pas, restez branchés. On continue tout à l'heure. Juste après cette transition, on va parler de ça fait buzz. Ça fait buzz sur le net. On va bien les os à la buzz sur internet. Batum soubarmi ko changer bilongi. Soubarmi ko changer banzoto. Bolamuga ke baki ke mutwaza mukie bota barmi munene. Baki ke mutwaza munene bota la barmi mukie. Baki joueur waza na menton na yeza ka so peke ndenge nini. Mais bota la menton est changé, on s'est dit mais c'est lui ou c'est pas lui. Est-ce qu'il a porté un masque ou quoi? Ça fait buzz sur net. On en parle juste après cette transition. Ça fait buzz, on en parle avec Rose Michel Rwanda qui nous avait donné de l'actualité. Alors cette fois, elle vient pour nous parler de ce qui fait buzz sur la toile. Rose, rebonjour.
Oh, bonjour Blanchie. Qu'est-ce qui fait buzz sur le net? Alors, pour l'instant, ce qui fait buzz, ce sont les mesures prises par le président Félix-Antoine Tshisekedi sur l'assainissement de la ville, Ok. mais aussi la chirurgie qu'a fait notre joueur brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid. Alors, avant juste de commenter sur le sujet relatif à l'assainissement de la ville province de Kinshasa, on va rentrer du côté de la régie pour prendre ce reportage de Netic News qui était sur terrain dans les différents coins et recoins de la ville de Kinshasa où le bâtisseur du service national sont en plein travail d'assainissement de la ville avec l'objectif de rendre la ville de Kinshasa plus belle qu'auparavant. La régie, à vous pour cet élément et puis on se retrouve juste après. Oui papa, toza na posa koyeba avis na yo par rapport à ndenge service national eteli biso ba poubelle publique na ba avenue na biso po tobwakaka lisusu saleté na babalabala te afin que babalabala na biso ekoma propre. Avis na yo par rapport à ça, est-ce que service public asali bien to asali mabe? Bon, on a parlé à notre gouvernement avant d'encourager le chef de l'État à propos du service national. Ils ont eu le mot bien. Mais ils ont eu par dessus la place. Ils ont venu de Wana, ils ont venu plutôt au Makasi. Parce que je vis à Kinshasa, au Maï, salité. Comme salité, je vois que l'élite, ça vient, ça se dit pour sa vie. Donc c'est une chance. Pour la avec 2 mois. Alors pensez nini yo ko pesa na bande kuna biso oh malgré que batie ba poubelle mais bazo continuer ka ko boka ba saleté na balabala. Conseil nini yo ko pesa ba? Bato bon ba bato mo fo kanga ba. Boka biso na sa don en plus pour bato wana baza na idea o be sa mo ba bato mo fo kanga ba. Fo kanga ba. Encore. Alors papa la biso ndenge service national ezoli biso likanisi ya côté la biso ba poubelle publique na kati ya ba avenue pote ba saleté eboka ma susu te na avenue eza idée ya malamu to eza ya mabe selon yo eza malamu so bo sala bonde ça bien peut-être c'est qualité pour ça la propre on a invité ba malade par rapport na yo conseil nini ko pesa bande kuna biso ba ko continuer ko boka ba saleté na kati ya ba balabala. Kota tozo ba malade yango biso moko nde tozomi kela ta tozo neta boye biso moko nde tozotambola mais so eza propre ozomona donc dans les états mon activité donc valeur pe ezozwa biso na komona biso ke boye nde bamboka ba misusu nde tozomona otamboli bo omoni kitoko tolingi salité oyo te tolingi propriété. Alors papa la biso na ndenge service national ezui résolution ya côté la biso ba poubelle publique pote baboka susu ba saleté na balabala te. Selon yo, eza idée moko ya malamu to ya mabe. Soki pe eza malamu oyebisi biso pourquoi, soki pe eza mabe oyebisi biso pe pourquoi. OK, merci beaucoup. Pour nanga na se na makase pour na service national de basala musala. Boko na biso ndi salité mingi. Donc loleno basala musala nga biso to se la makase. Na pe na se prendre basala musala. Alors message ni oko oyebisa population par rapport à bande ko na biso ne bazo boka ba salité boye message ni oko opesa bango. Na yebisa population bando na biso nyonso ba boka lisusu salité na zela te. Eza pour que ya mboka ya biso. Na se la makase. D'accord, merci beaucoup. De retour sur ce plateau de Bonjour au Kinshasa, vous êtes à Limité, vous êtes à Bandalungwa, vous nous suivez de partout, merci de nous rester fidèles. Alors on parle de Ça fait buzz avec Rose Michel Voanda qui était sur terrain là où le bâtisseur du service national sont en plein travail d'assainissement de la ville de Kinshasa à rendre Kinshasa plus belle en tant que la capitale, plus belle qu'auparavant. Alors Rose Michel, tu étais sur place. Quels sont les avis du public par rapport aux travaux ou encore au travail du bâtisseur du service national? Bon, comme vous l'avez vu dans les vidéos que nous avons rapportées, il y en a qui sont
vraiment contente du fait qu'il y ait cette initiative d'assainissement de la ville parce que, qu'on se le dise, Kinshasa était devenu vraiment dégoûtant, si je peux le dire comme ça. L'insalubrité, les mauvaises odeurs et tout ce qui va avec, qui gâchait parfois notre journée. Alors, lorsque nous avons parlé avec la population, ces derniers nous ont fait savoir qu'ils étaient enthousiastes de l'idée et ils étaient aussi presque étonnés qu'on se serve des anciens Koulouna qu'on appelle maintenant bâtisseurs pour le service de la nation. Mais comme dans chaque acte, il y a des avantages et des désavantages aussi, nous avons remarqué que ces bâtisseurs arrivaient jusqu'à frapper les personnes, les personnes qui, pendant leurs travaux de nettoyage, se permettaient de quand même jeter des ordures dans la rue alors qu'il y avait des poubelles. Et oui, je n'ai pas précisé l'endroit. Ils ont commencé à Massina Pascal, dans la district de Tchangou. Et je pense que c'est quand même une belle initiative parce que notre district de Tchangou, c'est justement l'entrée de Kinshasa. Et cela donne une bonne image de la ville en montrant qu'il y a quand même de la propreté parce que c'était décevant de voir à quel point juste l'entrée de notre ville, de notre belle ville Kinshasa, soit aussi insalubre. Alors, Rose Michel, tu as parlé du comportement des bâtisseurs qui vont jusqu'à fouetter. Oui. Penses-tu que c'est une bonne méthode? Parce qu'on dit toujours qu'il Congolais dans la fin bois. Avec le fouet, c'est une bonne méthode. Bon, personnellement, je n'ai jamais adhéré à la violence, mais comme on dit au grand mot, les grands Ce n'est pas de remèdes la violence, mais la correction. aussi. Mais la correction, ce sont des adultes, ce ne sont pas des enfants. Ce ne sont pas des enfants. Je pense qu'à la limite, ils devraient tout simplement, comme un certain l'ont fait, si on vous surprend en train de jeter des ordures, on vous demande de nettoyer. Pour les femmes, en tout cas, il y a des femmes qui ont balayé le trottoir, justement parce qu'on leur a vu jeter des ordures. Mais il y a aussi des hommes à qui on a demandé de faire des pompes, chose que j'ai trouvé quand même assez drôle. Et ils ont fait ça à pompe, tu le feras? Non, ma cassine, papa nangai. On t'oblige, on dit que non, tu dois le faire. Déjà, pour arriver à ce stade, c'est lorsqu'ils ont jeté des ordures. Donc, donc, une fois que je fais le ménage à la maison, je n'aime pas qu'il y ait des gens qui viennent salir. C'est normal, ça énerve. Donc, je me mettrai à leur place et j'éviterai quand même de jeter devant. Il y a quand même des dames qui sont surprises en flagrant délit. Des jolies dames. Alors, c'est très décevant. C'est vraiment décevant. À la limite, s'il n'y avait pas de corbeille juste à côté, la moindre des choses serait de garder jusqu'à ce que vous arriverez à un endroit où il y a soit une corbeille ou soit si vous arrivez chez vous, vous pouvez jeter ça à la poubelle chez vous à la place de jeter comme ça dans la rue parce qu'on s'est dit, mais si c'est juste un papier, c'est juste un sachet. Mais si 10 personnes jettent un sachet au même endroit, ça fait un tas et c'est pas propre. Alors, Rose, tu étais sur terrain, il y a quand même de réclamations. La population au niveau des Pascal, la population s'est dit maltraitée. Pourquoi? Parce que, d'un côté, juste le long du boulevard, à quelques jours, à quelques mois de la rentrée scolaire, les vendeurs et vendeuses se disent qu'allons-nous faire? Donc ça, la nini potozong sabana na place et il leur réclame à ce que bazongi sabango moi pembeni à boulevard bazongi la koteka. Penses-tu que le gouvernement devrait penser à cela? Bon, ce qui va bien qui bango et ça pona bien à bango, c'est sur le trottoir. Il y a des accidents qui peuvent se faire, tout quelque aussi la frane à balabala et c'est vraiment pas intéressant de voir sa mère quitter la maison le matin, aller vendre et na boutou ba yebisi bino kakufi parce que mutuka mo ici là qui frein et tout y est. Je pense que le gouvernement pourrait plutôt trouver plus d'espace dans le marché, proposer plus d'espace mais dans les marchés au lieu de les remettre sur les trottoirs parce que c'est aussi mettre leur vie en danger de vendre comme ça. Les exposer au danger, le fait de le laisser vendre le long du boulevard, c'est ce qu'estime Rose Michel Voanda qui était sur place, sur terrain, pour faire les constats sur les travaux ou les travails de bâtisseurs du service national. Alors, avec tout ce que tu as vu, Rose, avec tout ce que nous voyons, pouvons-nous dire qu'avec les bâtisseurs, Kinshasa Rosomba qui nous labelle?
Bon, bah, ça, on est bandelier. Total est là-bas, on a. Total est là-bas, on a. Total est là-bas, Donc, on a. tu as Mais envie qu'il y ait. que ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Nous avons 4 districts à Kinshasa. Et je pense que si, vu qu'ils ont commencé au début, s'ils descendaient aussi vers d'autres districts, ça serait encore mieux. Ça serait encore mieux le fait de descendre également dans d'autres districts, dans d'autres communes, au lieu de se focaliser que sur le district de la Tchangou. C'est ce qu'estime Rose Michel Wanda. Ça fait buzz, on en parle toujours. Alors il y a un autre sujet qui fait tellement du buzz sur le net. Il s'agit d'un joueur, il s'agit d'une star du football, d'une star mondiale. Lui, c'est Vinicius Junior qui a subi une opération, une intervention chirurgicale, une génioplastie. À sali opération, oui, la régie, merci beaucoup. La régie nous illustre déjà quelques images. Tout le monde a Vinicius Yakala, na Vinicius Yassika. La régie, on reste toujours sur ces images. Selon les informations, l'international brésilien affiche un visage métamorphosé après sa chirurgie esthétique. Juste après la Coupe du Monde, le Vinicius d'avant n'est plus le Vinicius d'aujourd'hui parce que son visage a complètement changé. À sali opération opération en banga, opération il y a non, na Lingala, vraiment, la mission à la Kinshasa, on dit Libefou, je crois. Je pense. Mbanga, opération à Libefou. Donc, ça fait buzz également sur le net. Rose Oui, Michel. oui, ça fait buzz. Mais mon avis par rapport à ça, je trouve que c'est quand même assez triste. Pourquoi? Parce que c'est à cause des remarques des réseaux sur son apparence qu'il a poussé à faire cette intervention chirurgicale. Et entre autres, j'interpelle vraiment nos frères et sœurs, ceux qui utilisent des réseaux. Parfois, les gens sont méchants sur les réseaux. Les gens sont très méchants. Et vous ne savez pas ce que vous dites, comment l'impact que cette chose aura sur la vie de la personne qui la lit ou qui l'écoute. Alors, être bienveillant serait déjà une manière de nous allécher certaines tâches parce que la vie est déjà assez compliquée comme ça. Avoir des remarques sur notre physique ou sur notre apparence ne nous aide vraiment pas. Mais entre autres, j'aimerais dire aussi quelque chose, c'est que ce que les autres disent de nous ne définissent pas exactement ce que nous sommes. Donc si nos décisions sont prises par rapport à ce que les gens disent de nous, ah là c'est compliqué. Un jour, cela pourrait arriver également. Tout ça, la chirurgie esthétique. Ah bon, non, je dis si un jour cela pourrait arriver. Tu pourrais les faire un jour. Ah non, je pense pas. À moins que ce soit pour des raisons vraiment médicaux. Enfin, médicales, pardon. Aujourd'hui, on parle de BBL, des choses qu'on sort. Tu peux le faire? Non, je ne vois pas l'intérêt. Je me sens bien dans ma peau. Donc, je ne vois pas l'intérêt de faire un BBL. Mais si par contre, une fois, j'avais envie de donner une silhouette plus belle à celle que j'ai déjà, je pense que je me mettrais au sport, tout simplement. Tu fais déjà le sport? Pas tellement. La marche, oui. C'est un sport. Oui, c'est un sport. Alors, dans ce cas, je fais du sport. Est-ce que la régie peut nous proposer encore l'image de Vinicius Junior? Il y a Vini Ballon, il y a Vini, la régie. Ok, on le voit, le Vinicius d'avant et le Vinicius d'après. Le raison est juste que le joueur a voulu mettre en valeur les traits de son visage. Il m'a montré qu'il y a une beauté cachée. Alors, il y a la chirurgie esthétique, il y a menton, il y a l'IBEF, et moi je trouve qu'il est devenu plus beau qu'auparavant. Bon, c'est pas mal, oui. J'avoue que j'apprécie. Il est attirant, oui. J'avoue que j'apprécie. Auparavant, il était beau également, mais présentement, il est plus beau. Mais moi, là, sourire, ça... à bien. Ça... Ils ont l'acceptation de tu vois un peu. Okay. On a du mal. S'il n'y avait pas la photo d'avant et d'après, je ne penserais même pas que c'est lui. Ça prête à confusion. Alors, ça fait buzz. Merci à vous,
chers téléspectateurs de Netic News, de nous suivre. On parle de ce qui fait buzz sur la toile, de ce qui fait buzz sur l'internet. Et on a en parlé avec Rose Michel Voanda qui était des nôtres. Merci beaucoup Rose. Merci à vous de m'avoir J'espère que reçu. juste après ici, au Kénéko s'est reposé un peu. Ah, j'en ai Et besoin. après la pause, tu auras besoin de manger. Bien sûr qu'il n'aime pas manger. Tu vas manger quoi? Il est quelle heure, justement? Ça Il est- dépend de l'heure aussi. 12h déjà, nous sommes à midi. Ah bon, Qu'est-ce que tu présentement, vas non, manger? qui peut sortir ma déce, ouais. Nade sunanini susu. Na loso. Na loso nani. Généralement, ma déce, na loso, je préfère manger ça sans accompagnement. Ok. Peut-être mettre du Tu piment. pourras m'inviter également, non? Je vais faire, non? Tu mises Après, on a combien? appelé ça au lia. Tu mises combien? Hein? Tu mises combien pour manger aussi? Je ne sais pas, ça dépendra de tes moyens. Ok, on va s'arranger. Mais Papa Nalia Mingi. Uli Aming. Oui. Problème, Je peux manger le triple de ce que tu manges. Tokuta indice na miso ba tutolia Ah, oui, pour Lia Mingi. Makasi. Moi, maintenant, le triple de ce que tu manges. Bon, c'est normal, hein, vu que... Si Koto Keli, là, moi, Koto Karato, il faudrait quelque part. Bon, vu que tu as ça, il faut le cas. Koto Kaka. Moi, tout ça, moi, Ma pembe. déçoit moto. Pour le qui m'a embouteillage, toi, qui me sait ouais. Tu quand même Parce qu'on embouteillage a, on a à encore Kinshasa. d'autres dossiers à réaliser juste à 13h ou 14h. Donc nous serons aux environs de Netic pour Oui. ne pas être empêchés par les embouteillages. Ça, c'est Toi, vrai. invitez pas les téléspectateurs. Eh, ngambo yo zo lukao koko si RC sango. Gilbert Azolanda biso ye pa yo lia. Ye pour les ça est. Ah, RC. Ye pour les ça Moi, est. nous no lukela na RC na Le po ya RC, boye. le RC, nous te lançons l'invitation. Rose Michel t'invite juste après Bonjour Kinshasa. Nous allons manger ensemble. Mais hier, RC Azoyo quand même. D'été Christian Pazoyo Kaoyebi. Papa na ngai, mangambo yo zo lukela nga RO. Mérite au Pango Azoyoka. Wana sege mutu na mutu. Wakupa Azoyoka. Wana sege mutu na mutu aporte croix na ye. Na mutu a mise en charge. Ben, on est supposé qu'ils sont en charge. Sege na délaissé na yo kasi. Nga Botika. Bon. Moni ba invité yo yo linko C'est invité. que Moni bon, ba on baba kinoa. c'est bon, on Botika là. RC, vous pouvez rester. D'été Botika là, pardon. Waku, Emery Botika là, comme ça. Moi, j'irai manger juste après Bonjour Kinshasa avec Rose Michel. Ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve juste après Bonjour Kinshasa. D'accord. Comprenez que c'était l'ambiance de cette émission, de cette tranche d'animation. Bonjour Kinshasa, tel que je vous l'ai dit tout au début de cette émission. Ici, nous partageons ensemble la bonne humeur, la gaieté, la joie, l'ambiance et accompagné de vous, chers téléspectateurs des Netic News télévision qui nous suivez de partout là. Je vous dis merci, merci, merci de nous faire confiance. C'était votre tranche d'animation. Bonjour Kinshasa. On a parlé de l'actualité, on a parlé de la motivation du jour, on a parlé des éphémérides, on a parlé des astuces, on a parlé également de ce qui fait buzz sur Internet. Alors, à présent, on va parler de la fin, mais ce n'est pas la fin pour toujours, parce qu'on va se retrouver prochainement, toujours sur Netic News Télévision. Sachez-le que c'était à la présentation votre humble et bien-aimé Blanchi Lungala. La réalisation était assurée par le DT Christian Emerito Pango, Kwaku également, et je dis merci au rédacteur en chef Gilbert Ngonga, et pourquoi ne pas dire merci au DG Gauthier Sey, lui qui nous donne toujours ces opportunités d'arriver chez vous à la maison. Je lui dis merci mon DG, merci de là où vous êtes, merci également à toute ma famille, la famille Lungala. Là je vois ma maman chérie Julienne Masukidi, mon papa Benjamin Lungala, mes frères et sœurs, je vois Mérite Lunga, Jonathan Lungala, Meshak Lungala, je vois Marcis Lungala, Genovi Lunga, et pourquoi ne pas saluer cette jolie demoiselle qui nous suit depuis quelque part, Lidinkuna, ma sœur, je te salue, et pourquoi ne pas également saluer Mary Ambunga qui me suit également depuis quelque part, je te dis merci, et vous également, fidèles téléspectateurs, je sais que vous étiez là, vous êtes là, et après même cette tranche d'animation, vous serez encore là. Je vous dis merci d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir tenu compagnie pendant ces longues minutes d'animation. On se retrouve au prochain numéro. D'ici là,
portez-vous bien sur Netic News Télévision.